Allez les postos, on démarre cette vidéo mercato en évoquant ces dernières infos, ces dernières rumeurs concernant le Paris Saint-Germain. 5 départs attendus, 3 arrivées prévues d'ici le 1er septembre minuit. Ça va bouger dans tous les sens, autant au niveau des départs que des arrivées. Alors accrochez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de retournements de situation les postos. On va commencer d'abord avec le dossier Mauro Icardi. Trabzonspor s'est renseigné sur la faisabilité d'un transfert de Mauro Icardi, mais le joueur n'est pas intéressé en l'état. Galatasaray est toujours en discussion avec le Paris Saint-Germain et le joueur pour un prêt avec option d'achat obligatoire. En ce qui concerne les autres départs prévus, donc il y a beaucoup de choses à dire. En ce qui concerne déjà Edouard Michou. Alors le Paris Saint-Germain a voulu ajouter une clause de rachat dans le deal Edouard Michou à Sunderland, mais le club anglais n'a pas apprécié cette demande de dernière minute. Donc retour à l'envoyeur et Edouard Michou revient au Paris Saint-Germain. C'est dommage, le Paris Saint-Germain toujours les yeux plus gros que le ventre. 5 millions d'euros c'était déjà très très bien. Et là maintenant voilà, on repart avec 0 euros. Bah bravo monsieur Campos et bravo monsieur Enrique. Alors Levin Kurzawa intéresse Galatasaray en plus de Fulham. Le club turc semble déterminé à le recruter même s'il doit vendre avant. Alors Levin Kurzawa, ça va être compliqué de s'en séparer, mais en tout cas les postos, Idrissa Gueye s'est mis d'accord avec le Paris Saint-Germain, Everton s'est mis d'accord avec le Paris Saint-Germain, et Idrissa Gueye devrait rejoindre Everton très prochainement. Accord trouvé entre le Paris Saint-Germain et le club anglais, à savoir maintenant sur quels critères. Est-ce que ce sera un transfert? Est-ce que ce sera un prêt? Je ne pense pas que ce sera un prêt vu qu'il ne reste plus qu'un an de contrat. En tout cas, il ne reste plus que quelques détails à régler entre le Paris Saint-Germain et Everton pour Idrissa Gueye. Bah voilà, adieu l'artiste et bon vent. Alors, en ce qui concerne les arrivées, alors sur Fabian Ruiz, ça paraît assez compliqué. Vu que le Paris Saint-Germain pour l'instant ne veut pas se séparer de Keylor Navas, et bah le Napoli veut faire capoter le deal pour Fabian Ruiz. Donc ça s'appelle du chantage, très clairement. Ça s'appelle du chantage, on va pas y passer par 4 chemins. Alors l'opération Fabian Ruiz va coûter 23 millions d'euros au Paris Saint-Germain hors bonus. Il devait arriver ce lundi initialement, mais voilà, son transfert va être retardé par monsieur De Laurentiis, qui n'est déjà pas un très grand fan du Paris Saint-Germain. Après surtout les arrivées de Lavezzi et de Cavani en 2012 et 2013. Bon, maintenant, il n'y a pas d'accord total avec le Napoli pour Fabian Ruiz. Voilà, très clairement. Fabian Ruiz n'arrivera pas à Paris ce lundi, mais devrait quand même arriver au Paris Saint-Germain d'ici mardi ou mercredi pour y signer son contrat. Je ne pense pas que le Napoli va laisser tomber 23 millions d'euros comme ça. Et je suis sûr et certain que Fabian Ruiz sera parisien. C'est juste monsieur Aurelio De Laurentiis qui veut faire comprendre qu'il n'est pas un jouet et qu'il est toujours aussi dur en affaires et que c'est un boss de la mafia napolitaine. Très clairement. C'est comme ça que je le conçois en tout cas. Voilà. Il veut prouver encore que sa réputation de mange de la dalle et de rat continue à prospérer au niveau de l'UEFA, au niveau des clubs européens et au niveau du mercato. Pour les années à venir et pour les mercatos à venir. Quoi qu'il en soit, voilà. Je pense que Aurelio De Laurentiis est très intelligent, très pertinent. Et je pense quand même qu'il laissera le Fabian Ruiz au Paris Saint-Germain pour 23 millions d'euros. Alors, accord, très important les postos, accord entre le Paris Saint-Germain et Axel Disasi. L'AS Monaco attend 50 millions d'euros. Paris cherche le meilleur montage possible. Pas d'offre pour l'instant, mais il y a eu des premiers échanges qui ont eu lieu, très intéressants, qui se sont intensifiés encore une fois ces dernières heures. L'AS Monaco demande 50 millions d'euros pour Axel Disasi. Bon voilà, Campos, écoute-moi, très clairement. Écoute-moi. Franchement, il faut les mettre. Après, si tu peux faire baisser le prix à 45, 40, tu as le droit de le faire. Mais je pense que là, 50, il faut y aller les yeux fermés. Parce que pour moi, avec la saison qu'il a fait l'année dernière, avec le potentiel qu'a ce joueur, il a quand même réussi hier à cadenasser Messi, Neymar, Mbappé. Pas à lui tout seul, bien sûr. C'est un joueur qui a une grande confiance en lui. C'est un joueur très grand de taille, très jeune. Donc je pense que le Paris Saint-Germain, s'il éclate au PSG et que tu l'as acheté 45 ou 50 millions d'euros, tu peux le revendre peut-être dans 4-5 ans 90 ou 100 millions d'euros. Si Leicester vend Fofana 80, pourquoi le PSG n'arriverait pas à vendre aussi? Je pense que Axel Disasi serait
un énorme maillon fort pour le Paris Saint-Germain. Déjà, ce joueur m'avait pas mal impressionné en fin de saison dernière. Donc j'ai envie de te dire, moi honnêtement, 50 millions d'euros, j'irai les yeux fermés. Je sais ce que vous allez dire. Je lis en vous comme un livre ouvert. Je sais ce que vous allez dire. Il n'a pas d'expérience en Ligue des Champions, Sacha. Il n'a pas d'expérience en Ligue des Champions. Je pense pas qu'il faudrait le recruter. C'est vrai que l'année dernière, quand tu as recruté Ramos, certes qui n'a pas joué, quand tu as recruté Messi, quand tu as recruté Neymar à l'époque, eux n'avaient pas d'expérience en Ligue des Champions. Ils l'avaient juste gagné plusieurs fois, c'est tout. Bon, pas pour Neymar, mais voilà. On a acheté beaucoup de joueurs qui avaient beaucoup d'expérience. Du style Thiago Motta, du style Léo Messi, du style pas mal de joueurs, les postos. Et à l'arrivée en Ligue des Champions, ça n'a rien donné. Du style Thiago Silva, qui était vanté quand même comme le meilleur défenseur du monde. Et même s'il est très fort avec Chelsea, souvent en 8ème de Ligue des Champions, il n'était pas décisif avec le Paris Saint-Germain. Arrêtez avec cette histoire d'expérience. Quand c'est le Real Madrid qui achète Aurélien Tchouaméni, 110 millions d'euros, qui a 0 match en Ligue des Champions, le Real c'est des phénomènes, ils ont fait un pari sur l'avenir, et pourtant on ne parle pas de la non-expérience d'Aurélien Tchouaméni en Ligue des Champions. Aurélien Tchouaméni, qui a été recruté par le Real Madrid 110 millions d'euros il y a quelques mois, a 0 match de Ligue des Champions. 0 match de Ligue des Champions. Mais quand c'est le PSG, il n'a pas d'expérience, On s'en fout de l'expérience, on s'en fout de l'âge. T'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas. C'est clair, c'est net, c'est précis. Faut arrêter de penser comme ça. Alors le joueur a 24 ans, 1m90. Il nous faut un joueur grand de taille. Lors des 2 dernières saisons, il a joué 86 matchs avec l'AS Monaco. Moi, j'ai envie de te dire, c'est un international espoir. Et franchement, moi, j'irai dessus. Voilà, j'irai dessus très clairement. Et je pense que je serai le Paris Saint-Germain. Je mettrai les 50 millions d'euros. Il sort de 2 saisons titulaires. Et en plus, les postos, attention, une stat qu'on vient de m'envoyer. Il a 3 matchs de Ligue des Champions lors de la saison 2020-2021, si je ne me trompe pas. Alors, c'est peut-être tour préliminaire, je crois. Ouais, mais bon, ça compte quand même. Il a quand même 6 matchs de tour préliminaire ou 5 matchs de tour préliminaire. Ça compte quand même comme des matchs de Ligue des Champions. Donc il faut arrêter de voir le mal partout. 24 ans, joueur très très fort, physiquement assez impressionnant. Et s'il fait des matchs comme il a fait hier, moi je dis oui tous les jours. Donc voilà, on verra si le Paris Saint-Germain met les 50 millions d'euros. C'est quand même 30 millions d'euros de moins cher. 30 millions d'euros moins cher que Milan Skriniar. J'ai envie de te dire pourquoi pas. En tout cas, Axel Disasi s'est mis d'accord officiellement avec le Paris Saint-Germain. Et l'AS Monaco maintenant attend 50 millions d'euros. Je pense que ça va bouger dans la soirée, les postos, vers les 22h, 23h. Allez, les postos, je vais vous lancer un défi. Parce que je pense qu'il y aura des informations, parce qu'on attend des informations de certains médias français très crédibles vers les 23h, 23h30. Si cette vidéo atteint les 1500 likes avant les infos de ce soir, 23h, je sortirai une vidéo ce soir. Sinon, il faudra vous contenter de demain. Mais voilà, je vous lance un défi. Je savais que vous pouvez le faire, les postos. On like 1500 likes avant 23h. Et je sors la vidéo ce soir des nouvelles infos mercato du Paris Saint-Germain. Franchement, sur 159 000 abonnés, 1500 likes. 1500 likes, c'est pas la mer à boire, les postos. Dites-moi tout ce que vous pensez de toutes ces informations. On like, 1500 likes avant 11h. On partage à tout va. On commente. On s'abonne. Si vous voulez soutenir la chaîne via Paypal, le lien est en bas en description. Et on se retrouve très 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 rapidement pour de nouvelles vidéos, les postos. Tchuss.